Vidéo ça, c'est troisième et dernière partie, ou bien dans la série de 3 vidéos que nous avons fait. Donc, nous avons continué pour nous présenter la convention de représentation du courant et de la tension sur un dipôle. Mais fois ça, c'est nous avons présenté tous les 3 normes qui viennent. Par exemple, là, nous avons une norme internationale là, qui c'est une norme Comité électrotechnique international 6375. Côté que, eh ben, ils montrent que pour représenter et sanction courant non circuit, eh ben, il est sorti du bonne positive à la bonne négative. C'est pareil pour représenter une tension au bon de un dipôle. Bien entendu, qui ça nous remarque là, nous remarquons que pas un signe positif, pas un signe négatif. Donc, symbole ça représente I, alors qui c'est IA qui représente courant, et symbole ça qui représente tension, et flèche là indique dans quel sens que pour indiquer tension et il est dans le dipôle là. Donc, depuis où représente comme ça, donc, mon cap là, est en haut que là, bonne ça c'est bonne positive, et bonne ça c'est bonne négative. Tandis que pour même convention, alors, pour représenter même courant avec tension, ça, dans l'autre convention, côté que là, on a parlé de norme américaine, là, eh bien, on voit que il n'y a pas bien flèche là, à la seule différence, il n'y a pas bien flèche là. Au lieu de flèche là, il y a tout simplement mettre signe plus et puis signe moins 100 là. Ok? On va regarder pour nous. Ok? Ça, c'est norme américaine. Donc, la différence qu'il y a entre norme américaine et norme internationale là, c'est que flèche là, c'est dans la norme internationale là, et signe positif, signe négatif là, c'est dans la norme américaine là. Donc, qui indique sens courant, son seul flèche qui indique sens courant, et puis pas une flèche pour indiquer sens tension. Tandis que dans la norme française là, nous avons que tension aller au sens contraire de norme internationale là. Donc, qui ça nous remarque là? Nous remarquons que courant prend en direction, donc direction normale, positive, négative là. Tandis que tension prend sens inverse qui c'est sens électronique courant. Donc ça c'est norme française là. Donc nous-mêmes nous avons utilisé norme internationale là, ok, lorsque nous avons besoin d'utiliser. Autrement, ça peut arriver que nous pas utiliser dans le cas contraire. Excusez. On est là dans un circuit qui doit avoir plusieurs éléments qui branchent soit en série, soit en parallèle. Et de fait, ça va créer une série de l'autre élément qui c'est maille ou bien boucle et qui c'est jonction, et nous allons gagner un autre élément qui est les nœuds et branches. Donc c'est comme ça nous allons être capable de parler un langage que tout le monde a comprendre clairement. Donc on nous regarde à partir de l'image ça. OK? Donc là, qui ça nous voit là? Nous voyons que il y a plusieurs éléments qui sont en série. Alors, nous voyons 2 éléments en série. Nous avons 2 éléments en parallèle. Bon, bien entendu, nous pouvons considérer que l'élément ça comme un 3e élément qui est en série avec réseau de composants. Ça. Okay? Là, nous avons 3 éléments ça en série. C'est élément 3, élément 1, élément 2. Mais par contre, si élément 3 sont sources liées, eh bien, nous ne pouvons pas considérer la série avec 2 éléments. Ça va, nous considérer en parallèle avec tout le reste bloc là. OK? Là, pour relier 2 éléments qui sont en série ensemble, eh bien, on a juste besoin d'une jonction. Tandis que pour relier 2 éléments en parallèle ensemble, eh bien, forcément, on a besoin d'un nœud. Pourquoi ça un nœud? Parce que l'élément en parallèle, eh bien, il va relier avec une autre partie, soit qui c'est source là, ou bien une autre partie dans le circuit. De ce fait, comment on définit un élément? Alors, comment on définit un nœud? Je vais définir un nœud comme la convergence de 3 conducteurs ou plus, c'est-à-dire une connexion qui relie plus de 2 dipôles. Donc, on regarde là pour nous, ça fait nous relier ça nœud. Nous disons ça son nœud, parce que nœud a relié l'élément 4 là, et il relie l'élément 5 là. En même temps, il relie branche ça. Donc, on est capable de relier 2 ou plus dipôles ou bien 2 ou plus branches. Parce que là, il ne doit pas tout simplement un dipôle. L'élément 4 là, il doit représenter
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éléments en série. Pareil pour ça. Mais là, il doit son grand élément lié tout. OK? Donc, là, nous allons définir qui ça veut dire en jonction. En jonction, en électricité, une jonction est un point du circuit où deux conducteurs se rencontrent et sont reliés électriquement. Donc, regardez, 1 avec 2 reliés à partir d'une jonction. Alors, 1 avec 3 reliés à partir d'une jonction. 1 avec 2 reliés à partir d'une jonction. Mais par contre, 2 avec 3 et 4 reliés à partir d'un nœud. Pour qui ça? Par le simple fait que, on dit comme ça que c'est une connexion qui relie plus de 2 dipôles ou 2 branches. Tout à l'heure, nous allons voir pour ça nous dit branches. En électricité, une branche désigne une portion de circuit située entre deux nœuds. Autrement dit, nous ne pouvons pas considérer deux points ça, un point ça comme une branche. Pour qui ça? Parce qu'il est vrai que là, on a un nœud, mais là, c'est pas un nœud. Là, c'est juste en jonction. OK? Tandis que, on va parler de branche, là, je sorti deux points ça, je traverse tout là, et puis là, on branche. Parce que c'est entre deux nœuds. Mon nœud que nous avons A, et il traverse là, c'est nœud B. Et élément 4 là tout, même s'il tape pour contre lui, mais il tape en plusieurs éléments, eh bien, il est constitué à lui-même seul en branche. Eh bien, ça veut dire que branche, alors, élément 4 là, il est sorti dans nœud A, là, il est dans nœud B. Et puis, élément 5 là tout, il est sorti de nœud A, il traverse l'élément 5 là, et puis il allait dans nœud B. Donc, qui ça veut dire dans nœud? Un courant unique qui circule à travers une branche. Ça veut dire que le courant qui circule à travers une branche, c'est un courant qui a la même valeur partout. Donc, ça veut dire que plusieurs éléments en série, dans le cas là, qui c'est une branche, et bien tout courant ça a, alors tout élément ça a bien même courant, puisque dans un circuit en série, tous les éléments ont le même courant. Elle contient généralement, mais ça veut dire encore les branches là, elle contient généralement un, dans le cas ça là, ou plusieurs composants, dans le cas ça là, ok, qui connectés en série. On branche, les liens plus. Alors, pour capable, alors, on dit ça en façon, pour capable identifier on branche, eh bien, les doit, c'est un seul élément, mais il faut le sortir d'un nœud à l'autre. Mais lorsque il y a plusieurs éléments, eh bien, il faut qu'il y ait ça en série pour dire c'est une branche. Ok? Donc, l'analyse des branches permet d'appliquer la loi fondamentale de celle des mailles, la loi des tensions et des nœuds. Donc, nous avons songé que l'ensemble des courants qui entrent dans un circuit est égal à l'ensemble des courants qui en sortent. Et tout en série de formules qu'on utilise dans la CDC, on a parlé de la loi de Kirchhoff, la loi des courants et la loi des mailles. Qu'on est là, on nous parlait de qui ça un bouclier. Il y a le boucle ou bien maille. Soit un boucle ou bien maille, c'est encore la même chose. Ça qui arrive, boucle là qui fermé dans circonstances données et il qui ouvert dans circonstances données. Donc c'est ça le boucle fermé ou bien boucle ouvert. Boucle là naturellement il y a possibilité pour le fermer, mais si son interrupteur qui a ouvert le fermé, eh bien l'interrupteur a ouvert, eh bien ils sont boucles qui est ouvert. Eh bien on boucle son chemin fermé. Donc c'est une sorte de nœud ça. On traverse ces trois éléments ça là. Et puis on traverse le quatrième élément ça là. Et bien là, on a fait avec on boucle. Le même tout. On boucle ou bien on maille. Le même tout. C'est une sorte d'élément 4 là. Alors de nœud B là. On traverse l'élément 4 là. On traverse le nœud A. Après ça, on a traversé l'élément 5 là. On retourne sur nœud BA. Et bien encore là, on a fait avec on boucle. Donc, elle commence et se termine au même nœud. Donc, et même analyse de faire là, il commence dans A là, je traverse tout élément ça là. Je ne vais pas finir là, non. Ça t'a fait une branche. Et puis, je finis là. Ça veut dire que il y a plusieurs branches qui sont capables de constituer. Il y a bien 2 ou 3 ou 4 branches dépendamment de complexité circuit. Donc, ça fait que
on branche, je suis capable d'appliquer la loi des mailles de Kirchhoff. La somme algébrique des tensions est égale à 0. Donc, si je gagne ça comme source, par exemple, ça a une valeur, mais tout reste CQA, lorsque je branche en parallèle avec, les tensions que tu as payées dans ce source, tu as égal à la tension qui est dans le CQA. De ce fait, si je considère mettre son forme algébrique, je dis tension qui est dans boucle là, alors qui est dans source là égale à 12 volts par exemple, et puis je considère tension qui est dans ça égale à moins 12 volts. Donc 12 volts plus moins 12 volts, ça égale à 0. Donc, la loi des boucles permet d'analyser la répartition des courants et des tensions dans un circuit complexe. Mais là, qu'il est un élément en parallèle et qu'il est élément en série. On regarde d'abord pour l'élément en série. En électricité, un circuit en série est une configuration où les composants sont reliés les unes à la suite des autres. Donc, on regarde là, vous voyez. Élément 3, il est relié avec élément 1. Donc, une bonne élément 3 relié avec une bonne élément 1. L'autre bonne, et pas même bonne, non. L'autre bon élément 1 relié avec une bonne élément 2. Et puis, si nous avons un paquet en série, donc nous avons ce même principe, là, nous avons utilisé. Mais quand il y a là, si élément c'est deux éléments polarisés pour batterie, eh bien, c'est plus qui s'appelle dans moins, moins qui s'appelle dans plus qui s'appelle dans moins, sans que plus même élément pas relié avec moins même élément. Ok? Donc ça, c'est ça qui est une catastrophe puisque il a créé un court circuit. On a allé dans l'élément qui est en parallèle. En parallèle, il y a son configuration côté plusieurs composants reliés au même nœud. Mais ça ne le dit pas là. Nous disons ça, mais nœud A là, nous avons nœud A là, nous avons nœud B là. Nous avons deux éléments qui sont en parallèle là, 4 à 5. Et bien, il y a le même nœud ça. Il y a le nœud A et puis nœud B. De sorte que chacun reçoit la même tension. Donc, dans le point ça là, tension qui est au bon de 4 là, et bien c'est le même qui est au bon de 5 là. Et bien, potentiel qui est au bon de B là, c'est le même qui est au bon de 4 là et au bon de 5 là. Donc, différence de potentiel au bon de deux composants ça dit égal. Mais par contre, les courants qui traversent partie ça là, ou bien branche ça là, arriver là, et bien ça va arriver, et bien, a gagné là en division de courant. Donc, courant à différent puisque c'est en parallèle. C'est en série courant eux-mêmes, mais en parallèle, courant est capable de différent. Donc, nous avons en série déjà, on a analysé la partie de ça. Et nous allons analyser tout à partir de l'autre partie. Là, nous sortis de positif ça, alimentation. Hein. Côté, alors, non source, nous disons bonne source, ça, tout considéré comme nœud. Parce que est susceptible pour recevoir plusieurs circuits en même temps. Dans nœud, ça, dans nœud positif là, à nœud, ça, et bien là, nous avons les branches principales. De même tout, dans nœud, ça, nœud négatif là, à nœud ça, bien entendu, je vais identifier pour nous plus clairement. Nœud ça,